Bonsoir, au sommaire du théâtre à la salle Aquitaine, un commerçant passait la main au marché fermier, la tempête Amélie n'a pas épargné Agenmo, Coteau du L'Œil s'est imposé face à Doisite, on fera un retour sur les 20 ans, mais pour commencer, nous recevons Laurent Bergès et Colette Castera, bonsoir. Bonsoir Pascal. Du comité des fêtes, respectivement président et responsable de la commission Bal-Musette. Alors, donc évidemment, c'est un Bal-Musette qui est prévu. Donc Laurent, est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous avez eu envie de faire cette manifestation? Alors, autrefois, comme vous le savez, on faisait donc le Bal-Musette pendant les fêtes, et pour des raisons techniques, on l'a reporté en février pour le Bal-Musette de la Saint-Valentin. Et dans le cadre de notre mission de comité des fêtes de proposer des manifestations et des animations tout au long de l'année, eh bien, le Bal-Musette de l'automne s'est présenté comme une animation, avantageuse ou du moins intéressante pour la bonne et simple raison que celle de février avait bien fonctionné et que la formule repas plus Bal-Musette était bien acceptée et bien, et bien appréciée. Voilà. Est-ce que donc cette prévision que vous avez eue, cette idée de faire ce bal en ce moment, c'est parce qu'il n'y a pas de concurrence en ce moment, c'est la période qui s'y prête ou pas? Ah oui, effectivement, la période s'y prête, vu que c'est une période un peu plus calme, où les fêtes de village sont terminées, et où, arrivant sur la fin de l'année, eh bien, ça permet de créer, dans un lieu bien chauffé, de pouvoir créer une animation qui est pour tous les âges, et surtout pour les personnes qui aiment bien se retrouver au Bal-Musette, et qui aiment encore danser et profiter de ces moments-là. Ok, Colette, tu peux nous parler un petit peu qu'est-ce que vous avez décidé d'organiser? Alors à midi, il y a un repas avec au menu apéritif et ses amuse-bouches, la garbure, salmi de palombe, trou gascon, filet mignon et ses accompagnements de saison, fromage, salade, café gourmand, 20 cafés compris pour 20 €. À 15h, le bal avec l'orchestre Tropicana pour l'entrée de 7 €. Mais si vous venez manger et danser, vous en coûtera 25 €. Est-ce qu'il faut réserver? Comment on s'organise? Alors, il faut réserver au numéro 06 46 44 02 22 qui apparaîtra. Voilà. C'est Gabriel, avant le lundi 11 novembre. Évidemment, puisque la date, donc, du bal, c'est le dimanche 17 novembre. Et le lieu, donc, où est-ce que ça va se passer? Salle de la Rotonde. À la Rotonde. L'orchestre, tu peux nous en parler un petit peu de Tropicana? Alors, Tropicana, c'est un orchestre local qui a une bonne réputation dans le coin, puisque c'est Samadé, c'est quelqu'un qui est connu et qui plaît bien au public. Ils sont nombreux sur scène ou pas? Ils sont 4. Bon, très bien. Donc, Colette, est-ce que tu peux nous rappeler la date et le lieu, si tu veux bien? Alors, dimanche 17 novembre, à midi pour le repas, à 15h pour danser, et puis, venez nombreux. Et on sera à l'abri en plus. C'est ça. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est que c'est un repas qui est élaboré par les membres du comité des fêtes. Ah, bravo. C'est ça. C'est ça. Voilà. Les bénévoles. Les bénévoles. C'est ça. Bravo à eux. Merci. Oui, merci. Samedi dernier, après leur dernier marché, les poissonniers Marie-Claire et Dominique Clavé ont tenu à fêter la fin de leur activité. Bonjour. Au bout de 30 ans de métier, suite à un petit problème de santé aussi, j'ai dû prendre une décision. On a dû prendre une décision. Pas facile à prendre. Non, ça s'est précipité, effectivement. Donc j'avais eu une proposition pour faire de la formation dans un lycée. Donc du coup, je commence mardi. J'ai donc accepté le poste. Et quant à ma femme, je pense qu'elle va repartir dans sa première activité qui était elle était secrétaire comptable. Donc voilà, elle est en recherche d'un emploi. Et c'est vrai que ça nous fait vraiment un pincement au cœur, effectivement, parce que faire les tournées, c'est quelque chose d'extraordinaire. On fait des rencontres formidables, les gens sont très chaleureux. Puis d'ailleurs, on tisse des liens indéfectibles, puisqu'il n'y a qu'à voir tous les gens qui sont là. C'est la clientèle. Clientèle depuis 30 ans, ce qui fait à peu près 700 clients. Clientèle qui va avoir quelqu'un. Alors voilà, donc nous avons donc la chance d'avoir trouvé quelqu'un qui est breton d'origine, qui est installé à côté d'Arzac, qui nous reprend la totalité de l'entreprise et qui veut travailler donc effectivement à l'identique. Voilà, il veut rien changer. Continuer les marchés le samedi ici, bien sûr, parce que pour nous, Agenmo, c'est quand même une place forte. On a
on a un lien particulier quand même, c'est vrai, hein, avec cette commune. Ah oui. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, on a toujours adoré Agenmo. Voilà, et ça avait beaucoup d'émotions qu'on fait Notre dernier marché, quoi. cette petite fête là. Cette petite réception. Voilà. Et c'est vrai On tenait vraiment à la faire ici à Agenmo. Voilà. Plutôt qu'à Amou, même, tu vois, Oui. parce qu'on a plus d'affinité, disons, et de connexion avec cette commune. Et c'est vrai que... Ils sont toujours restés fidèles. Hein. Toujours fidèles, et puis on aura plaisir à revenir sur le marché, etc. Et puis donc on espère qu'on aura une nouvelle vie plutôt basée sur la famille, profiter un peu de nos proches, puisque c'est ce qu'on n'a pas fait pendant des années. On s'est tellement donné tous les week-ends et tous les jours fériés, etc. Donc on va essayer de profiter au maximum, voilà, au maximum de nos amis, de notre famille. Et en espérant que la santé sera là aussi. Hein, et en espérant que les gens restent fidèles à notre successeur. Hein. Voilà, bon, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, il fera les mêmes produits, voilà. Il viendra au marché à Agenmo, qui est un super marché. Je remercie d'ailleurs M. Larmandieu, je crois qu'il l'avait lancé. Et qui nous avait motivés pour venir, alors qu'au départ on avait décliné. Mais bon, on ne regrette pas, et c'est vrai que c'est une belle réussite, et je trouve qu'il y a de bonnes ondes ici, entre les différents commerçants. On s'entend très très bien, ce qui n'est pas évident sur les marchés, c'est souvent compliqué. Et effectivement, il faut que ça perdure, hein, voilà, et en espérant que l'avenir sera positif. Tous nos vœux de réussite. Merci beaucoup, Merci, Colette. c'est gentil. Merci beaucoup. Finalement, la tempête Amélie n'a pas été trop méchante avec Agenmo. Des rafales de vent importantes ont eu lieu ce week-end, des branches d'arbres sont tombées. Ici à côté du golfe. Quelques arbres ont souffert, celui-ci est tombé sur un fil du téléphone. Les barrières sur la place de Tordesillas sont tombées. Rien de méchant, heureusement. Un peu plus embêtant, ce panneau de signalisation qui s'est couché, ainsi que cette clôture qui a été endommagée. Samedi soir, la scène artésienne présentait la pièce Toc Toc dans la salle aquitaine devant un public nombreux et ravi. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une rencontre entre personnes atteintes de TOC, coprolalie et écolalie, entre autres. Je vous encule, tous! C'est plus que beaucoup, hein, c'est carrément monstrueux. À raison de 60 millions de spermatozoïdes par millilitre, et sachant que chaque éjaculation oscille entre 2 et 5 millilitres, ça nous fait entre 120 et 300 millions de spermatozoïdes. Hein? Vous imaginez le génocide à chaque branlette? Bonjour. 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 Il serait peut-être judicieux de changer de sujet de conversation. Mais moi, c'est comme vous voulez, hein, je suis taxi, alors je peux tailler une bavette sur n'importe quoi. Le foot, la pêche, la météo, le rugby, n'importe quoi. Il y a un problème? Non. C'est pour les microbes. Je m'appelle Lily et j'ai un truc dans ma tête qui m'oblige à tout répéter. Je m'appelle Lily et j'ai un truc dans ma tête qui m'oblige à tout répéter. Ah oui, quand même. Vous le faites quand? Tout le temps. Tout le temps. Et vous répétez toujours tout 2 fois. Oui. Et des fois je répète aussi la dernière syllabe des autres. Oui. Et des fois je répète aussi la dernière syllabe des autres. Et depuis quand c'est devenu systématique? Depuis la mort de mon père. Depuis la mort de mon père. Putain, mais on est où là? 11. Place Pigalle. Vous achetez ou pas? Quoi, 200 €? Vous en avez
375, vous avez largement les moyens. Non, mais c'est pas le problème. Attendez, regardez. Vous avez déjà le boulevard Saint-Michel, comme ça vous ferait 2 oranges. Non, ça ne m'intéresse pas, merci. Si vous avez peur que je vous fasse des histoires pour l'avenue Mozart, détendez-vous. Moi, les oranges, j'en ai rien à péter. Moi, ce que je veux, c'est les gares. Non, merci, je vous dis. Excusez-moi d'insister, Marie, mais je pense que Vincent a raison. Vous avez beau avoir la rue de la Paix, vous n'êtes pas trop en position de force si vous n'achetez pas la place Pigalle. Il a raison, 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 il a raison. Pourquoi elle était coincée? Écoutez, tout à l'heure, quand vous l'avez avec des poches, il a obtenu 30 bien mes faces. Mais moi, si je ne veux pas acheter la place Pigalle, c'est mon droit, non? Ah, mais pourquoi, enfin? Mais parce que je ne veux pas atterrir sur ce symbole de la luxure et de la fornication. Je vais cet endroit, il me Lily, allez, c'est à toi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, on va vous poser des questions bêtes, et vous ne devrez répondre en nous disant les choses qu'une fois. D'accord, je vais essayer. D'accord, je vais essayer. Allez, c'est parti. 3 minutes, hein. 3 minutes, hein. Top. En fait, vous avez quel âge? 32. Et là, vous avez vraiment fait un effort pour ne pas répéter? Ah bah oui, hein. Ah bah oui, hein. Et vous habitez où? À Montrouge. Mais j'aimerais bien, mais j'y arrive pas. Mais j'aimerais bien, mais j'y arrive pas. Pour cette pièce que nous avons interprétée devant vous ce soir, Toc Toc, de Laurent Baffy, mise en scène par Bruno Seine. Troisième épisode de la restauration de la lampe Agram des années 50. Aujourd'hui, on préparait un pain.
Au bout du suspense, Coteau du L'Œil s'impose face à HDC à Doisite. On fait une bonne entame, mais après on savait très bien que Coteau allait réagir à un moment donné et on se relâche un peu trop, je crois, sur la fin de mi-temps où on encaisse beaucoup trop de points sur des erreurs d'inattention défensive, sur des ballons perdus qu'on ne doit pas perdre et derrière on est sanctionné. On savait pertinemment qu'il faut éviter qu'ils puissent développer leur jeu rapide. C'était pas mal pendant 15-17 minutes et sur la fin de mi-temps c'est moins bien. On était à moins 10, on revient à un point je crois. Et après la différence elle se fait, Brambati prend un tir venu d'ailleurs, alors que je suis convaincu que la consigne c'est pas de prendre le tir, il le prend, ça tombe dedans, tant mieux pour eux. Après Vati c'est Vati, il met le tir qui plie le match. Très souvent quand on fait une prestation de très très haut vol, derrière on se croit arrivé. L'arrivée de Ludo fait qu'on pense qu'en attaquant ça va suffire, sauf qu'on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait d'entrée. Et donc on s'est mis en difficulté, HDC a très bien joué. Et nous, sans être brillants, on a su être sérieux. Et c'est aussi de la nouveauté chez nous. Voilà, donc très satisfait. Bon point positif, félicitations à Coteau pour leur début de saison. Et bon, après je pense que s'ils continuent à jouer de la sorte, ils devraient en faire chier quelques-uns. Il y a 20 ans, le 11 novembre, l'occasion de revoir des agents mossiens. Ce 11 novembre a vu une assistance nombreuse se réunir autour du monument aux morts pour le dernier hommage du siècle. Le conseil municipal était présent, entouré par les associations d'anciens combattants et les diverses autorités administratives. Il a été procédé au traditionnel dépôt de gerbes. Joseph Botti a rendu un hommage particulier aux anciens combattants d'outre-mer qui ont payé de leur personne au cours du conflit 14-18. Après quelques messages lus par divers intervenants, dont le maire de Hagetmau, 3 Hagetmausiens se sont vus décorés pour leur comportement au temps des conflits 39-45 et algériens. N'oublions pas tous ces combattants de l'ombre et les autres,
torturés, déportés, fusillés dans les prisons et dans les camps, et plus particulièrement celui qui en fut le symbole, Jean Moulin, pour le 100e anniversaire de sa naissance, dont nous associons le nom à cette journée nationale du souvenir. Belligérants. Les monuments aux morts élevés dans les villes et villages rappellent le souvenir de ces hommes tombés sur les champs de bataille. Le 11 novembre 1918, pour sa part, la France déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, et de la solidarité et de la fraternité. Le monde lutte pour contribuer à l'édification d'une société humaine plus juste, soucieux de savoir que certains monuments originaux de tirailleurs algériens. Ce journal est maintenant terminé. Merci beaucoup de votre attention. Pensez à partager, pensez au pouce bleu. À la semaine prochaine.